En manchette ce soir, la santé publique critique le programme de biosurveillance de la fonderie Horn. La pertinence de ramener une telle étude est mise en doute. Les études qui ont déjà eu lieu ont déjà permis de savoir les populations qui sont plus vulnérables et qui sont exposées. L'entreprise Métal Marquis de la Sarre se réinvente. On est en train d'intégrer des technologies pour créer un nouvel outil plus performant. Et comment se passe le déneigement dans la région? Bien, moi, je vous dirais que ça se passe bien. Pour nous, c'est quand même un hiver qui est relativement normal. Ça déborde partout. C'est certain que peut-être qu'ils ne sont pas outillés pour répondre aux besoins. Bon vendredi, bien heureuse de vous accompagner pour ce TVA 18h. D'abord, on apprenait hier que la fonderie Horn fera une étude pour mesurer les impacts de l'arsenic sur ses employés. La direction de santé publique estime de son côté qu'il n'est pas nécessaire pour le moment de procéder à cette nouvelle étude de biosurveillance. Elle rappelle que des études de ce type ont déjà été réalisées en 2018 et 2019 et qu'elles ont révélé que la population du quartier Notre-Dame de Rouyn-Noranda avait 4 fois plus d'arsenic dans ses ongles que les participants d'Amos. La direction de santé indique qu'elle n'a aucun lien avec la planification et la réalisation du nouveau programme de Glencore et qu'il serait nécessaire d'apporter des précisions. Si on fait l'étude aujourd'hui, si on trouve que les gens sont exposés, on savait ça, ce n'est pas des nouvelles informations. Si on trouve que les gens ne sont pas exposés, il faut se poser la question pourquoi? Parce que est-ce que ça va vouloir dire qu'il ne faut plus agir? La réponse c'est non. Parce que tant qu'il y a une contamination auquel les gens peuvent être exposés, même si notre étude ne permet pas de démontrer au moment où on avait fait l'étude, ça ne dit pas que le risque n'est pas présent. Les gens se questionnent pour savoir, oh, qu'en est-il pour moi? Je veux savoir si j'ai l'arsenic dans mon urine. Je veux savoir si j'ai l'arsenic dans mes ongles. Le fait de l'avoir, de le trouver ou pas, ne dit pas que la personne va être malade. On ne pourrait pas dire que parce qu'on a trouvé de l'arsenic dans l'ongle de quelqu'un, que cette personne-là va avoir un cancer de poumon. Ces tests-là, ils peuvent sembler répondre à leurs questions, mais ce n'est pas nécessairement l'outil le plus propice. L'entreprise Métal Marquis a organisé aujourd'hui une journée porte ouverte de son usine de la Sarre, une visite qui permet de découvrir les plus récentes innovations. Notre collègue Olivier Morin était sur place. Un impressionnant complexe. Voilà à quoi ressemble le bâtiment abritant l'entreprise Métal Marquis. Et ce n'est pas la machinerie qui manque. Notre visite commence devant cette machine, une sorte de mini-robot qui fonctionne à l'aide d'un logiciel. Mais à quoi sert-il? En fait, c'est un tour numérique, là, une de nos acquisitions les plus récentes, les plus modernes, avec un robot d'alimentation, ce qui permet, admettons, de travailler de façon autonome assez longtemps pour que l'opérateur soit capable de travailler avec différents équipements en même temps, simultanés, pour augmenter la productivité. Et puis ça produit quel type de pièces? C'est pour de l'industrie minière, l'industrie forestière ou? Tout type de pièces cylindriques, vu que c'est un tour. Principalement pour l'industrie minière, c'est notre principal marché, mais on est vraiment diversifié dans nos types de produits qu'on peut fabriquer avec ça aussi. Comble de malheur, alors que nous arrivons devant une autre machine. Elle a cessé de fonctionner. On tente de chercher d'où vient le problème. Le contremaître nous explique tout de même à quoi sert cette machine. Oui, justement, cette machine-là, ça se trouve être la plus grosse milling CNC en région, donc en Abitibi-Témiscamingue. Elle nous est arrivée en 2019. C'est pour faire du fraisage multi-axe. Donc, c'est-à-dire la tête qu'on voit là, la grosse pièce rouge, la pièce maîtresse, elle est indexable à tous les 2,5 degrés. Donc, on peut travailler autant horizontalement, verticalement, en fait, dans toutes les positions, tant que ça a 2,5 degrés. Mais la nouvelle attraction de cette journée est sans doute la nouvelle innovation de l'entreprise. Le WellDALI, dont le logiciel qui compile les informations comme la trajectoire ou les soudures à remplir, a été mis au point par l'entreprise elle-même. Premièrement, le projet WellDALI, c'est un de nos projets de développement à nous. C'est différentes composantes d'équipement qu'on a achetées dans les dernières années. On est en train d'intégrer des technologies pour créer un nouvel outil plus performant pour les travailleurs. Toutes ces innovations permettent à l'entreprise d'être en avance dans l'industrie. Olivier Morin, RNC Nouvelles, La Sarre.
Avec les bonnes bordées de neige qui sont tombées récemment, les opérations de déneigement vont bon train sur le territoire. Félix Blaquière prend le pouls de la situation. Bien, je trouve qu'ils font ce qu'ils peuvent avec la main-d'œuvre qu'on a. On ne peut pas demander mieux présentement. Les réactions citoyennes sont mitigées quant au déneigement cette année, mais la plupart des gens rencontrés à Val-d'Or sont satisfaits et surtout compréhensifs. En général, là, moi, j'ai pas un mot à dire. Tout ça va bien. Ça déborde tout partout. C'est certain que peut-être qu'ils ne sont pas outillés pour répondre aux besoins. Ben moi, je me trouve chanceux parce qu'on a de la place pour mettre la neige. J'ai habité à Montréal, puis ici, je me trouve vraiment, vraiment gâté. Avec tout ce qui tombe cette année, il n'y a pas assez de monde pour vraiment faire le job comme il faut. Là. La ville de Rouyn-Noranda n'était pas disponible pour répondre à nos questions vendredi, mais à Val-d'Or, on assure que c'est un hiver relativement normal, même si la ville estime que les services de déneigement ont été plus sollicités que l'an dernier. La seule différence, c'est peut-être qu'il y a souvent de la neige. Alors, on est tout le temps en opération de déneigement, ce qui fait que parfois, bien, c'est sûr qu'il va peut-être avoir de la neige qui va rester accumulée au centre de la rue un peu plus longtemps. Pas souvent, mais parfois. Puis aussi, bien, au niveau des rues résidentielles, bien, on a plus de difficultés à aller peut-être élargir les rues parce qu'on est toujours en opération de déneigement. Déneige Pro, qui œuvre à du déneigement commercial et résidentiel à Val-d'Or, soutient que l'enjeu cet hiver, c'est les rafales de neige occasionnées par le vent. Suite après une tempête de neige, même s'il ne neige pas, le lendemain, on se ramasse avec des cours qui sont enneigés comme si ça n'avait jamais passé. Puis dans le fond, on a passé la veille. Fait que c'est surtout ça qui cause problème, c'est de penser à retourner voir nos clients, voir s'ils sont pas trop enneigés. Il reste potentiellement quelques semaines aux tombées de neige en Abitibi-Témiscamingue et du coup, aux opérations des déneigeurs également. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Êtes-vous satisfait du déneigement dans la région? » Vous avez répondu oui à 83 %. C'est aujourd'hui que s'est conclue la première semaine dans le procès de James Testa, 33 chefs d'accusation. Alexandre, pour faire un retour sur cette semaine, on peut dire que l'affaire se déploie au compte-gouttes. Oui, Kémilia, car au terme de 5 jours de travail, on n'a passé que 5 témoins sur les 19 attendus dans cette affaire. D'abord, en début de semaine, on a pu entendre 2 individus qui résidaient à la résidence de James Testa, située dans le quartier de Baudry. Ils y ont décrit un climat rempli de violences physiques, sexuelles et psychologiques, un climat de contrôle, d'isolement et d'exploitation. On a eu de longues descriptions détaillées de défis sordides auxquels certaines personnes auraient été forcées de prendre part. Des défis inoffensifs au départ, mais qui se seraient transformés en actes sexuels à plusieurs reprises. Il semblerait que Testa avait le dernier mot sur tout et les résidents avaient trop peur de réprimandes de l'homme s'il refusait de s'adonner aux actes. On y a appris que les résidents appelaient M. Testa « papa », aussi que plus d'un résident dormait systématiquement au pied du lit de l'accusé sur des coussins. Alexandre, aujourd'hui, on en a appris un petit peu plus sur le contrôle et l'isolation qu'exerçait Testa sur ses résidents. Oui, surtout sur les communications, dont Testa avait le contrôle absolu. On a entendu aujourd'hui que des membres de la famille des résidents qui, eux, ont étalé la manière dont Testa isolait les victimes. Ils ont parlé de contrôle du message, de fausses promesses, de menaces. On a aussi entendu des messages vocaux de la part de Testa où il y aurait menacé de réprimande l'entourage des résidents. D'ailleurs, M. Testa est présent dans la salle de l'audience et on peut le voir sourire de temps à autre pendant les témoignages. Du côté de la défense, eh bien, on prend le temps de bien contre-interroger chaque témoin. On cherche à défaire cette idée de maison de l'horreur, une étiquette qui a été apposée par les médias depuis le début de cette affaire. Et en terminant, Kémilia, la fin de la preuve de la poursuite n'est pas prévue qu'avant début mai. Le procès se poursuit donc lundi prochain. On continue de suivre le tout. Merci, Alexandre. Au revoir. On poursuit le bulletin en santé. 83 personnes sont en attente d'une place dans une ressource intermédiaire dans la région. Elles permettent à des adultes vulnérables, comme ceux ayant une déficience intellectuelle ou des maladies chroniques, d'être hébergés dans un milieu adapté. Les données ont été obtenues par l'Association des ressources intermédiaires et de l'hébergement du Québec.
Et à travers le Québec, ce sont 5000 personnes qui attendent d'être placées dans une ressource adaptée. Dans toutes les régions du Québec, les ratios sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a de l'attente partout en fonction, évidemment, des besoins. Là, si on prend Montréal, évidemment, le chiffre est plus gros, mais en comparaison de ce qu'on a comme ressources intermédiaires, c'est vraiment très comparable. Nous, on est vraiment très, très étonnés de ce chiffre-là. On savait qu'il y avait beaucoup de gens en attente, pas jusque-là. Là. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. C'est Catherine Levac, je suis en spectacle en Abitibi cette semaine. Je vous en parle après la pause dans la chronique culturelle. Miscamingue et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. Co-fondateur de Connect Ego et blogueur pour les affaires, Dominique Gagnon, reconnu parmi les 15 innovateurs les plus influents au monde, était de passage en région à l'invitation des SADC. Il a rencontré plus de 200 entrepreneurs et 100 étudiants abordant innovation, intelligence artificielle, échecs, neurodiversité et santé mentale. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, l'humoriste bien appréciée du public, Catherine Levac, est de passage dans la région. Justine Desrosiers l'a rencontrée aujourd'hui pour en savoir plus sur son spectacle. Catherine, tu es en région pour nous présenter ton 3e One Woman Show, L'homme de ma vie. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? On retrouve beaucoup de blagues, on retrouve bon, où je suis rendue dans ma vie, mais c'est tellement drôle que tu dis ça parce que j'ai un souvenir précis d'être ici même, il y a 10 ans. Sur le balcon? Oui, en première partie de Jean-François Mercier. Puis faire une entrevue. Fait que là, on dirait, tu sais, on visite des salles qu'on fait pas à chaque 2 semaines, tu sais. Donc, c'est comme le fun. On parle des nouvelles affaires dans notre show, mais à chaque fois qu'on arrive dans une salle, on fait « Ah oui! » Où j'étais la dernière fois que je suis venue ici, ma vie était très différente. Donc, mais oui, il y a c'est des un souvenirs show, qui reviennent. Oui, vraiment, vraiment. Qu'est-ce qui différencie ce spectacle-là de tes autres que tu as fait auparavant? Ah, c'est un show vraiment... je me mets pas la pression depuis... Je pense pas que je me mettais de pression avant, mais j'étais vraiment plus stressée de la réception. J'arrivais aussi... C'est un show où je me présentais beaucoup. Là, je pense que les gens qui sont dans la salle, ils me connaissent. Tant mieux s'il y en a qui viennent me découvrir. Ravie de ça. Mais les gens me connaissent, puis ça se sent. Ça paraît, on m'a suivi dans ma vie. On sent qu'il y a déjà une connexion. Il y a une connexion qui est instantanée. Il y a une confiance qui est vraiment déjà là avec les gens. Donc ça rend l'expérience vraiment très le fun, là, c'est sûr. Parce que justement, c'était quelque chose que je voulais te demander. Qu'est-ce qui différencie un public de grand centre versus un public de région, comme ici en Abitibi? Bien, je sens qu'il y a une reconnaissance quand même envers les artistes, de se déplacer, d'être là. Tu vois, on avait des shows toute la semaine, des mardis soirs, des mercredis soirs. Les gens sont en feu comme si c'était un vendredi soir. Les gens sont sur le party. Ouais, je sens qu'il y a vraiment un réel désir d'aller à la rencontre de l'artiste, puis vraiment faire un gros party, même si c'est mardi. Ça, je le sens peut-être moi à Montréal, mais tu sais, je le sens. Mais puis moi, ben c'est sûr que je me reconnais en eux. J'ai du fun ici, là, c'est bien certain, là. La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. L'hiver en Abitibi-Témiscamingue, c'est tout sauf plate et quoi de mieux pour profiter du froid que de glisser sur la neige en ski de fond. Aujourd'hui, on est en Abitibi-Ouest et je vous fais découvrir le club de ski de fond Skinoramique à Sainte-Germaine-Boulay. Je m'en vais jaser avec Mario et Sylvain, les 2 autres de la place. Alors Mario, on est au club de ski de fond Skinoramique où on peut pratiquer du ski de fond, bien sûr, mais c'est quoi les autres activités qu'on peut faire ici? Tu as la raquette aussi qui est très, très populaire ici. Tu as la marche en forêt, la glissade et les fat bikes, qu'on a des sentiers aussi pour ça. Et quelle est la difficulté des sentiers ici au Skinoramique? On a beaucoup de montagnes, hein? Oui. On a des bons dénivelés. Je ne pourrais pas vous dire à peu près la hauteur, là, mais on a des belvédères, puis on voit le village. Fait que ça vous donne une bonne idée, là.
Et c'est gratuit, je pense, pour les moins de 17 ans. Moins de 17 ans, on est chanceux. On a une entente avec Loisirs et Sports et Circonflex qui offre l'accès au sentier et la location de ski, raquettes ou fat bike gratuitement pour les 17 ans et moins. Et même pour les adultes, là, si moi, j'ai pas d'équipement, là, je peux venir en louer ici, tout est disponible. Le samedi, dimanche, notre chalet est ouvert de 10h à 4h30. Là, on fait les locations d'équipements. On sert aussi des desserts et des soupes maison faites par des bénévoles du village. Je pense que les bénévoles, c'est vraiment ce qui fait vivre le ski noramique. Comme Sylvain ici, vous, ça fait combien de temps que vous faites du bénévolat ici? C'est ma 3e hiver. 3e hiver. Et qu'est-ce qui vous pousse à venir entretenir les sentiers? Parce que c'est vous qui déneigez tout ça, là. Bien, je ne suis pas toute seule, par exemple. On est quand même plusieurs. Là, mais moi, c'est parce que j'ai pris ma retraite à 60 ans, puis là, je voulais pas rester chez nous à rien faire. Fait que là, Mario, il savait que je voulais m'occuper, ça qu'il m'a offert ce job-là, puis j'adore ça. La forêt, là, puis le plein air. Et il y a beaucoup de place en région pour faire du ski de fond et pour pratiquer les sports d'hiver. Qu'est-ce qui différencie vraiment le ski noramique? Qu'est-ce qui le rend spécial? Bien, premièrement, son histoire, c'est la 48e année du club ski noramique. C'est que quand on pense que Saint-Germain a fêté son 90e il y a 2 ans, c'est que c'est pratiquement depuis les débuts. Puis c'est ça, il y a une culture derrière ça, humaine. Ça a toujours été tenu par des bénévoles, des grands-mères qui faisaient la nourriture. C'est que tu viens ici, là, tu n'achèteras pas un petit dessert enveloppé. C'est vraiment fait par quelqu'un du village. Tu as ce côté-là chaleureux, familial, qui permet au monde de se sentir comme au chalet. Merci à vous deux. Et là, je vous souhaite vraiment de passer un super bel hiver au ski noramique. Et j'invite toutes les familles là, à venir faire un tour cet hiver. Ça coûte presque rien. Puis c'est une super belle activité pour profiter du soleil. J'ai peut-être pas fait les 50 km de ski de fond, de raquettes et de randonnée, mais je commence à avoir froid, fait que c'est le temps d'aller se réchauffer dans le Shack à Pépère. Vous voyez, je vous l'avais dit que c'est pas plate l'hiver en Abitibi-Témiscamingue. Après la pause, on parle hockey puisque c'est week-end de match dans la LHJMQ et on a été chercher vos réactions après la victoire du Canada hier soir. Tous les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Après 3 week-ends de suite sur la route, les Foreurs de Val-d'Or seront de retour à domicile ce soir pour recevoir les Remparts de Québec. L'équipe espère pouvoir profiter de l'énergie de la foule cette fin de semaine. Alexis Dumont. De retour à domicile pour la première fois depuis le 1er février, les Foreurs de Val-d'Or disputeront un rare programme double alors que les Remparts de Québec sont de passage ce soir et demain. Une belle occasion, selon l'entraîneur Maxime Desruisseaux, de tranquillement se mettre dans l'ambiance des séries éliminatoires. 2 matchs en 2 soirs. On va commencer avec le match de ce soir. Puis, évidemment, ça vient une petite formule de série. On approche là, dans 1 mois, on va être dans les séries. Donc, c'est plaisant aussi de vivre ça puis de pouvoir s'ajuster par rapport à ça. Les Foreurs ont profité de plusieurs bonnes séances d'entraînement cette semaine et l'entraîneur-chef espère que l'équipe pourra apporter les quelques petits correctifs nécessaires en vue des 2 matchs du week-end. Je veux qu'on soit meilleur pour commencer le match avec nos décisions avec la rondelle, nos placements de rondelle également, il faut qu'ils soient meilleurs. Et puis, ce qu'on a pratiqué cette semaine également, on veut le voir. Rappelons que les Foreurs figurent actuellement au 6e rang de la conférence Ouest avec 11 points d'avance sur Gatineau, dernière équipe exclue pour le moment. Et parlant des Foreurs, un ancien porte-couleur du Vert et Or faisait partie de la délégation canadienne qui ont rendu fier tout un peuple hier soir en défaisant les Américains en finale. Brad Marchand, qui a disputé 110 matchs à Val-d'Or entre 2006 et 2008, aura marqué 1 but durant le tournoi. On a d'ailleurs sondé quelques personnes aujourd'hui pour leur demander leur opinion sur le match. Avez-vous écouté la game hier soir? Tu peux être sûr de ton coup. C'était à peu près la plus belle game que j'ai pas vue dans ma vie, ça.
parce que c'était important pour tout le monde, obviamente. Là. Ah, c'était vraiment bon. C'était un bel esprit d'équipe. Et mes gars étaient super. Là. Ils étaient vraiment forts. Hein? Bennington, il a bien joué. Ah, Bennington a bien joué. Ils ont tous bien joué. Là. Fait que c'était vraiment intéressant. Dans le contexte avec les États-Unis, est-ce que c'était symboliquement intéressant de gagner? Encore meilleur. On a été bien contents avec McDavid contre le dernier but. Ça va fermer la bouche à un certain M. Trompe. D'ailleurs, au total, 4 anciens porte-couleurs de la LHJMQ étaient de la formation gagnante, dont le joueur par excellence, Nathan McKinnon. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. De leur côté, les Huskies n'ont pas réussi à percer le mystère du gardien Félix Hamel, malgré un bon combat et 42 tirs au filet. Le jeu blanc du gardien de l'Armada permet donc à Blainville-Boisbriand d'arracher une victoire de 1-0 à la troupe rouyn-norandienne. Le gardien des Huskies, Samuel Meloche, a tout de même de quoi être fier avec une soirée de 29 arrêts qui lui ont valu la 2e étoile de la rencontre. Les hommes de Steve Hartley auront une chance de se reprendre peut-être ce soir contre les Olympiques de Gatineau, l'avant-dernière équipe au classement général. Les Huskies seront de retour à la maison dimanche pour un affrontement les opposant aux Remparts de Québec. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, une belle fin de semaine tout en douceur nous attend en Abitibi-Témiscamingue. Ce soir et cette nuit, on aura une faible neige qui va cesser tôt ce soir sur l'ensemble du territoire avec un minimum de moins 15 degrés Celsius. Et demain, tant en Abitibi qu'au Témiscamingue, ce sera nuageux avec encore une fois une petite quantité de neige le matin. Et du côté de la température, ce sera un maximum de moins 4 degrés. Et pour dimanche, partout en région, on aura un mélange de soleil et de nuages et un maximum de moins 5 degrés. Donc, n'hésitez pas à aller jouer dehors en fin de semaine. La météo va être parfaite pour aller faire un tour à la fête d'hiver de Rouyn-Noranda. Et pour l'Abitibi-Ouest, vous pouvez aussi profiter de l'hiver cette fin de semaine puisque le mont Beatty de la Sarre offre de la glissade sur tube, du ski, de la raquette et même du fat bike, tout ça gratuitement. Donc, profitez bien du week-end. Pour nous, on se revoit lundi prochain.